le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau partage idée album. Donc déjà, je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'allais revenir avec plus de vidéos. Et voilà, vous avez pu constater que c'est pas le cas. Quand je vous ai dit ça, chose que je n'avais pas pris en compte, que je n'ai pas pensé sur le moment, c'est que c'est les vacances scolaires. Quand je vous l'ai dit, quand je vous ai fait ma dernière vidéo, bah si, j'étais déjà en vacances, mais j'ai pas... Quand je vous ai dit je vais revenir, j'ai pas percuté en fait que c'était les vacances. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'en as qu'un, il est grand. Oui, effectivement. Mais comme... Donc moi c'est un ado, hein, Louis va avoir, pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, j'ai un garçon de 15, qui va avoir 15 ans le mois prochain, au mois d'août. Mais tous les parents qui ont des ados vont comprendre. Comme tous les ados, il sort, il rentre, il sort, il rentre. Les copains rentrent, sortent, reviennent, repartent. Voilà, toute la journée. Alors c'est très bien, il n'est pas sur sa console, ils ont un terrain de foot, ils se retrouvent sur le terrain de foot, ils viennent à la maison, ils repartent. Moi ça me va, je ne dis rien, parce que c'est les vacances et que il profite, il prend son vélo, il s'éclate. Simplement voilà, les allers-retours. Quand vous commencez une vidéo et que vous entendez « c'est moi !» Bon, voilà. Donc voilà, c'est pour ça, entre autres, que j'ai pas fait de vidéo beaucoup au mois de juillet. Et donc là, j'en profite. Cette semaine, là, nous sommes la dernière semaine de juillet. Et j'en profite parce que il est en camp avec son club de VTT toute la semaine. Et là, on est mardi 25 juillet. Monsieur est en présentiel aujourd'hui et demain à son travail, sinon il est en télétravail, donc c'est vrai que c'est aussi pas évident de filmer parce qu'il travaille à la maison, donc voilà, c'est pas évident, je n'ai pas envie de le déranger. Mais là, cette semaine, j'ai pas Louis et monsieur est en présentiel 2 jours, donc j'en profite, je saute sur la caméra. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira, car je vais vous partager une autre façon de faire un album enveloppe. Voilà. Par contre, j'espère que la luminosité, ça ira. Parce que tout simplement, on a un orage depuis ce matin. Il pleut, il y a du vent, il y a des coups de tonnerre. Donc il fait très très sombre dehors. Là, j'ai allumé la lumière de la salle à manger. J'ai pas descendu mon anneau parce que je descende mon anneau, enfin que je mette mon anneau, que je le mette pas, ça change rien, il éclaire rien du tout. Vous savez, l'anneau lumineux là, il éclaire absolument rien. Donc voilà, j'ai allumé la lumière de la salle à manger, j'espère que ça sera suffisant. Il y a des coups de tonnerre, mais bon, je pense pas que vous les entendiez, sinon je suis désolée. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc, encore un album enveloppe. Je sais que ça vous a beaucoup plu, moi j'adore faire ça. C'est une façon de faire les albums que je connais, que j'ai déjà fait, mais que j'avais un peu oublié. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cette façon de faire. Et j'ai un peu zappé, et c'est en regardant une vidéo sur YouTube, je me suis dit, mais je la connais cette technique, je l'ai déjà faite pour moi. Je me suis dit, bah, je vais la repartager parce qu'elle est très très bien. Donc, pour faire votre album enveloppe, il va vous falloir des enveloppes. Mais que des enveloppes, il ne va pas vous falloir de cartes. Après, vous savez que tout est possible et que si vous voulez rajouter des cartes, il n'y a aucun souci. Moi, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas les enveloppes de d'habitude. Ce n'est pas celles de chez Action. Il y en a dans mon Action. Alors moi, j'ai épuisé mon stock d'enveloppes 16 par 16 avec les cartes 15 par 15. J'ai épuisé mon stock. J'en ai trouvé à Leclerc de la marque Oxford, comme ceci. C'est que des enveloppes, il n'y a pas de cartes, il y en a 20 à l'intérieur, contre 8 à l'Action. Mais le paquet, là, je l'ai payé un peu plus de 3 €. Et contre, je crois, les enveloppes cartes que j'utilise d'habitude, il me semble qu'elles sont à moins d'1 €. Ouais, je suis quasiment sûre. Donc clairement, je suis perdante. Voilà. Mais bon, j'ai hésité, puis j'ai dit, allez, j'avais vraiment envie de vous faire ce tuto, donc j'ai dit, allez, tant pis, je les prends. Dans les actions que j'ai autour de chez moi, j'arrive plus à en trouver. J'ai eu un commentaire d'une dame qui me disait qu'elle aussi, dans ses actions, elle n'en trouvait plus non plus.
Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment tout le monde. Cette dame, elle m'a donné une astuce et je l'en remercie si elle passe par là. C'est vraiment très sympa. Elle prend des enveloppes plus grandes au rayon papeterie à Action, elle les recoupe. Donc, c'est une excellente idée. Mais quand j'ai lu son commentaire, parce que j'avais du retard dans mes commentaires et je m'en excuse, mais quand j'ai lu son commentaire, j'avais déjà mes enveloppes. Mais bon, c'est une très très bonne idée. Cette dame, donc, elle prend des paquets plus grands d'enveloppes simples au rayon papeterie, pas au rayon scrap, mais au rayon, vous savez, les stylos, les trombones, tout ça, au rayon papeterie, donc, et elle les recoupe à la taille qu'elle a besoin. Donc, c'est une très très bonne idée. Donc, revenons à nos moutons. Il vous faut un paquet d'enveloppes comme ceci. Il va vous falloir votre massicot ou votre cutter si vous n'avez pas de massicot. Donc, voilà, les trucs habituels. Moi, je vais prendre ma planche de rainurage. Mais comme je vous dis toujours, si vous n'avez pas de planche de rainurage, une règle, un plioir, et ça marche tout aussi bien, il va vous falloir de la colle. Et il va vous falloir une collection de papier. Ça, c'est pour la première vidéo, dans un premier temps. Moi, j'ai choisi de faire cet album avec la collection Adventure, que je vous ai présenté dans mon dernier haul action. Voilà. Moi, j'ai choisi cette collection-là parce que j'ai envie de faire cet album avec cette collection-là. Comme je vous dis tout le temps, si vous n'avez pas cette collection, c'est pas grave, ou vous l'aimez pas, vous n'avez pas envie de scraper avec cette collection-là. Si vous avez envie de faire l'album en même temps que moi, vous prenez la collection qui vous donne envie, ce que vous avez chez vous, et ça fera exactement le même rendu. Voilà, donc moi j'ai choisi celle-ci. Et puis bah écoutez, j'ai tout, je vous ai tout montré, ça fait 7 minutes que je blablate. Donc je vous bascule sur mes mains et on commence ensemble ce partage. Donc voilà, alors je vais commencer par faire 6 enveloppes. Ensuite, je mesurerai ce que ça donne au niveau de la tranche et je verrai si j'en rajoute ou pas. Donc là, donc j'en ai une dans les mains. Je vais en reprendre que 4 parce que j'en ai déjà fait une. J'ai fait un essai. Et je vais m'en mettre donc 4 de côté. Voilà. Alors, dans un premier temps, vous avez votre enveloppe comme ceci. Je vais venir enlever un petit millimètre à l'opposé du rabat, là, ici. Je n'enlève pas de chaque côté comme d'habitude. Je ne colle pas ça comme d'habitude. Pour l'instant, première étape, moi, je vais enlever un petit millimètre sur les 5 enveloppes ici. Sachant que j'en fais 6, mais que j'en ai déjà fait une pour voir ce que ça donne. Donc, je fais ça sur mes enveloppes que je me suis mis de côté. Voilà. Un petit millimètre, hein, c'est juste pour créer une pochette. Donc, si vous n'avez pas de massicot, ce n'est pas un souci. Vous pouvez prendre un cutter, une règle et enlever un petit millimètre. Vous aurez exactement le même rendu que si vous aviez un massicot. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, le massicot, pour le moment, je le pose. Je n'en ai plus besoin. Maintenant, ce que je vais venir faire, je vais placer, vous voyez, j'ai mon enveloppe comme ça. Je vais venir la placer sur ma table de rainurage. Et je vais venir faire un pli. Alors moi, j'ai une ampoule qui vient de se rallumer. Bref. Moi, je tombe là, ici, à 16,5 et je vais venir faire un pli à 17. Vous voyez, mon enveloppe est comme ceci. Là, ici, les 16,5, donc c'est le pli de ça, en fait, du rabat là qu'on colle. Donc, moi, sur le rabat, ici, je vais venir faire un pli à 17. Et je fais ça pour toutes mes enveloppes. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir marquer le pli de ce que je viens de faire là. Et en fait, une fois que j'ai marqué le pli, ça vous donne ceci. Vous voyez? Ça, c'est le pli d'origine de votre enveloppe. Et ça, c'est celui-là, là, c'est le deuxième pli qu'on vient de faire. Vous voyez? Ça vous donne un gousset, en fait.
et ça va être votre tranche. Vous allez comprendre après. Donc, je marque tous mes plis, je mets 6 enveloppes. Donc là, j'ai pris que 6 enveloppes, mais je pense qu'on peut en faire plus. Parce que ça ne va pas faire une tranche énorme. On verra. Mais il faut quand même avoir suffisamment de papier. Parce que vous allez voir après, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, on va venir coller les enveloppes entre elles. Donc, je vais venir mettre de la colle ici. Sur le rectangle, le triangle. Le triangle ici. Je fais attention de ne pas en mettre ici. J'en mets ici. Ah ben, attendez, elle n'est pas ouverte. Voilà. Donc, je viens mettre de la colle sur ce triangle qui est ici. Alors, oh. Alors, voilà. Donc, j'en mets bien comme il faut. Je me suis munie de mon sopalin pour essuyer le surplus. Et je vais venir coller. Donc là, ici, vous avez l'enveloppe, la première enveloppe. Je vais venir coller ce rabat. Ah, ma colle, elle est neuve, elle coule. C'est pas grave. Je vais venir donc coller. Vous voyez, je mets mon enveloppe comme ceci. Et je vais venir coller là où j'ai mis de la colle contre le pli de mon enveloppe. Alors, excusez-moi si vous voyez des jeux de lumière, j'ai une ampoule de mon plafonnier qui est en train de rendre l'âme. Elle s'allume, elle s'éteint, voilà. Donc, je pense qu'elle va pas tarder à griller. J'espère que ça vous embêtera, ça vous dérangera pas trop. Mais j'ai pas trop le choix parce que vu comme il fait gris, vu comme il fait gris dehors, j'ai pas trop le choix. Voilà, ensuite, je viens m'assurer que tout est bien collé, enlever le surplus. Et voilà, je viens de coller ensemble mes 2 premières pages. Vous voyez, je viens de coller ensemble mes 2 premières pages. Et ici, nous avons ce qui va nous servir, donc c'est un gousset, ce qui va nous servir pour coller à la tranche de l'album. Et donc, je vais faire ça avec toutes mes enveloppes. Je vais venir mettre de la colle donc sur ce triangle. J'ai une colle qui est hyper liquide, c'est de la flotte. Et je viens coller. Donc je fais pareil. Donc j'hésite pas à écraser mon gousset là, juste le temps de coller mon enveloppe sur l'autre et après je le redresserai, c'est pas un souci. Donc je colle, j'aligne parfaitement mon enveloppe à celle que je viens de coller. Voilà, comme ceci. Et après, je remonte les goussets. Alors, j'y vais doucement, comme je viens de coller. Ma colle n'a encore pas prise. Donc, je manipule doucement. Vous voyez, je viens de coller une 3e page. Et ici, j'ai ce qui va me servir de tranche. Vous voyez? Et je continue comme ça, ainsi de suite. Je colle toutes mes enveloppes.
Donc voilà, j'ai collé toutes mes enveloppes, donc ça me donne des pages. Alors c'est assez souple, donc ça a du mal de se mettre en place, mais vous voyez ici, ça vous donne votre tranche. On finit donc par un rabat comme ça. C'est pas très joli. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va reprendre une enveloppe. On va venir lui enlever son petit millimètre. Donc comme on a fait sur les 6 premières, à l'opposé donc du rabat là, on va lui enlever son petit millimètre. Hop, comme les autres, même traitement. Et on va lui enlever ça aussi. Ça, vous le faites que sur la dernière. La dernière, donc la 7e, ça nous fait rajouter donc du coup une page. Et on va lui enlever ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre de la colle ici. Donc je mets de la colle sur mon rabat qui est là. Ah, j'ai pas assez ouvert ma colle. Non, c'est pas grave. Et je vais venir, donc ici, vous voyez, il y a l'ouverture comme ceci. Là, ici, c'est là où on a enlevé donc le triangle ici. Je vais venir tout simplement l'enfiler comme ça. Je viens avec mon enveloppe contre le gousset et je fais adhérer le tout. Donc, je regarde qu'il n'y ait pas de colle ailleurs. Et voilà. Faut vraiment, vraiment, vraiment que je change ma lame de massicot. Je crois que je voulais dû le dire 15 fois dans la précédente vidéo. Et là, j'ai toujours pas changé et c'est une catastrophe. Donc voilà, une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir venir faire des rabats. Donc vous voyez, on a une tranche. Donc ça sera un album beaucoup plus petit, vous voyez. Là, ici, c'est ma tranche qui va venir être collée dans ma couverture, ici. Voilà, là, ici, c'est la tranche. Ici. Elle n'est pas bien épaisse. Hein. Elle n'est pas bien épaisse. Elle fait 4,5. Voyez. Donc, si vous voulez, si vous dites non, moi, ma tranche 4,5, ça ne me plaît pas, je voudrais une tranche un peu plus grosse, bah, vous rajoutez des enveloppes. Voilà, tout simplement. Et si 4,5 c'est trop, que vous préférez une tranche de 2 cm par exemple, hein, ou 3, eh ben vous en enlevez. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va venir faire des rabats. À chaque page, on va venir faire des rabats avec les autres enveloppes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va venir mettre de la colle ici et on va venir insérer notre enveloppe comme ceci, ici. Et ça va venir faire un rabat. Et ça, on va le faire à chaque enveloppe. Et on aura un rabat supplémentaire. Sachant que chaque rabat est une photo supplémentaire dans votre album. Donc, on va faire ceci. Je fais la première avec vous et après, je ferai hors caméra. Il n'y a rien de compliqué. Donc, je mets de la colle sur le rabat. Donc là, cette fois-ci, je suis à l'intérieur. Je prends ma première page. Donc ici, hein, c'est là où on a enlevé le petit millimètre. Je viens insérer, hop, comme ceci. Une fois que je suis bien à l'intérieur, je m'assure quand même d'être bien droite. Là, je suis pas mal. Hop, je viens faire adhérer la colle. Et vous voyez, ça me fait un rabat, comme ceci. Ensuite, ici, nous avons notre seconde page. Ici, nous avons notre seconde page. Donc, pareil, on va venir donc comme ceci. Donc, on vient mettre de la colle ici. Voilà. Et on vient insérer, c'est exactement la même chose. On vient l'insérer comme ceci à l'intérieur. Hop, voilà.
Donc, on se cale bien, on prend notre temps, hein, c'est pas... Voilà, on prend notre temps, sinon on va être complètement de travers. Et on a de nouveau un rabat. Donc, là, on a fait les 2 premières pages. Donc, on a un rabat comme ceci. Ensuite, on ouvre. On a un autre rabat comme ceci. Et on va faire ça ainsi de suite. Et on se retrouve après. Donc là, je vous reprends. J'avais fait pause le temps de coller mes enveloppes, mais je me suis dit, une chose aussi qu'on peut faire. Là, vous voyez, j'en suis là, hein, j'en ai pas fait beaucoup depuis que j'ai coupé. Là, j'ai collé comme ceci, comme ceci. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est venir mettre cette fois-ci de la colle, pas ici, mais ici, et venir la rentrer comme ceci à l'intérieur, ici, et ça vous fait un rabat à l'intérieur. Voyez? Je vais vous montrer. Donc, on met de la colle sur notre rabat ici, à l'intérieur cette fois-ci, et on va venir la glisser ici. Et non dans l'encoche. Et on vient donc le côté, là où vous avez mis la colle, contre là à l'intérieur. Hein. Et on vient l'enfiler comme ceci. Hop. Alors, ouais, c'est bon. Donc, je fais adhérer tout ça. Et ça vous fait un rabat. Hop, j'enlève le surplus de colle. Et ça vous fait un rabat. Vous voyez, là, les rabats s'ouvrent de ce côté. Hop, on tourne la page. Et là, le rabat, il est au milieu, en fait. Et on repart. Et on peut de nouveau mettre un rabat ici. Alors, quand j'en suis là, moi, je suis au milieu. Je suis au milieu de mon album. Et ce que je vais faire là, c'est que de chaque côté ici, je vais venir faire... Là. Je vais venir faire un double rabat. Je vais vous montrer. Donc, je prends une enveloppe. Je viens mettre un peu de colle. J'ai dit un peu de colle. Alors, tout à l'heure, j'avais pas assez ouvert ma colle. J'avais un tout petit trou et puis la colle passait pas. Et là, j'ai fait un trop gros trou. Voilà. Tout va bien. Du coup, j'en mets partout. Bon. C'est pas grave. Donc, je viens la mettre ici. Ça, c'est comme tout à l'heure. Ça ne change pas. Allez, hop, rentre là-dedans. Alors, pourquoi ça veut pas? Non, ben c'est moi qui m'y prends mal. C'est moi qui m'y prends mal. Voilà, voilà, non, ça rentre. C'est moi qui faisais n'importe quoi. Voilà. J'ai mis trop de colle. Mon papier d'enveloppe se déchire. Oh, je vous jure, je fais n'importe quoi. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon rabat comme ceci. Ça va, il est bien, il est collé droit pour dire que j'en ai bavé pour le mettre. Il est collé droit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une autre enveloppe qui va venir ici, quand je l'aurai coupé. Donc l'enveloppe là, le rabat qu'on vient de coller, celui-ci là, il faut lui enlever un petit millimètre. Donc, je vais lui enlever un petit millimètre. C'est pas pratique. C'est pas pratique. Donc, c'est pas grave. Hop. J'avais qu'à le faire avant, n'est-ce pas? Hein? Donc, je viens mettre ma règle. Je prends mon cutter de précision et je viens enlever un petit millimètre. Ça marche tout aussi bien. Hein? Si vous n'avez pas de massicot, vous voyez, ça marche pareil. Hein? Vous voyez? Regardez. C'est exactement la même chose. Donc, comme quoi, même avec très très peu de matériel, sans massicot, vous pouvez faire des albums. Hein. Et je vais venir donc mettre de la colle. Alors,
je vais essayer de ne pas en mettre 3 tonnes. Voilà. Et je vais venir donc mettre mon enveloppe ici. Voilà, elle se met quand même mieux hein, quand elle n'a pas 3 tonnes de colle. Hop, comme ceci. Et ça me fait un double rabat. Vous voyez? Hop. Là. Et je vais faire exactement la même chose ici. Voilà. Donc, je vais prendre une enveloppe. Je vais venir lui ôter son petit millimètre. Voilà. Je vais venir la coller comme j'ai fait là juste avant. Donc, je lui mets de la colle. Voilà. Voilà. Je viens l'insérer ici. Là, là, vous voyez, ici, comme ceci. Voilà. Alors, si vous entendez ronfler, c'est Hermès, ma chienne, qui fait sa sieste et qui en écrase. Je suis désolée. Non, elle a arrêté. Donc voilà, et rebelote, je viens, comme l'autre d'avant là, remettre un peu de colle sur mon rabat. Et, vous voyez, j'ai double rabat. Donc ça vous fait pas mal d'emplacements photo. Et ensuite, pour les pages qui me restent, eh ben, je vais venir faire comme les précédents. Je vais venir mettre un rabat. Je fais juste un double rabat, en fait, au milieu de mon album. Donc voilà, je colle mes 2 dernières enveloppes et je vous montre. Donc voilà, j'ai collé tous mes rabats. Donc vous voyez, quand on ouvre, non, on en a un ici. Je vais y arriver. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, on en a un là. Comme ça. Donc ça, c'est celui qu'on a collé à l'intérieur. Celui-là, là. Ensuite, on arrive donc sur le milieu de l'album où c'est qu'on a nos 2. Hein, voilà, tout ça. Ainsi de suite. Voilà, comme ceci, comme ceci. Mais oh, alors, je suis désolée pour cette lumière, ça m'agace, vous n'avez pas idée. Une fois qu'on a fait ceci, maintenant, il va falloir recouvrir de papier. Oh, fini, oui. Il va falloir recouvrir tout ça de papier. Donc, il vous faut pas mal de papier, je pense. Bon, à chaque fois, je dis ça et puis une collection suffit. Mais bon, dans le doute, j'avais acheté 2 blocs là, de cette collection-là. Je les ai sortis les 2. On verra bien. Moi, je vous conseille à chaque fois, c'est de reprendre. Donc, celle-là, on ne l'a pas coupée. La première, là, on ne lui a pas enlevé son petit millimètre. Donc, elle fait 16,5 sur 16,5. Donc, celle-là, moi, je vais couper un papier de 16 sur 16. Par contre, toutes celles où on a enlevé un petit millimètre, moi, je vous conseille de reprendre la mesure. Vous voyez, ici, je vais couper à pas tout à fait 16, 15,8 sur 16. Parce que à chaque fois, moi je fais à vue de nez, je mesure pas 1 millimètre, je fais à vue de nez. Donc ça se trouve, j'ai enlevé un peu plus, j'ai enlevé un peu moins qu'1 millimètre. Donc voilà, c'est pour ça que je vais reprendre les mesures à chaque fois pour être sûr d'avoir les bons papiers. Donc, je vais faire la première avec vous, ici. Donc celle-là, j'ai dit, on l'a pas recoupée. Alors, je prends un des 2 blocs. Sur la première page ici, j'avais envie peut-être, voilà, de venir mettre une carte. De pas commencer par un emplacement photo, mais de commencer par une carte pour donner un peu le ton de l'album. Donc le ton, voilà, c'est plus la nature, les balades en montagne, etc. Donc, je vais mesurer ici, j'ai un peu plus de 15. Nickel. Elle est plus petite
vite que ce que j'aurais dû couper comme papier, mais c'est pas un souci. Bon, moi, je vais prendre celle-ci, là. Hop, voilà. Donc, je viens la couper. Donc, vous, si vous avez envie de commencer directement par un emplacement photo, vous mettez un papier de fond, hein, voilà. Moi, j'ai envie de mettre une carte et de ne pas mettre d'emplacement photo à cet endroit-là. Mais après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc, vous voyez, c'est celle-là. Voyez, et derrière, elles sont comme ça. On peut faire du journaling. Mais moi, je vais prendre ce côté-là. Donc, je vais venir la coller comme ceci, ici. Là, vous voyez, au milieu. Voilà. Donc maintenant, je vais venir coller du papier à l'intérieur. Je vais venir en coller en fait partout, partout. Je vais tout recouvrir de papier partout. Donc, je vais le faire hors caméra, comme je vous dis toujours. Me regarder coller du papier, c'est pas intéressant et ça, tout le monde sait le faire. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est là où on a enlevé le petit millimètre, c'est de recalculer combien font vos enveloppes avec le petit millimètre en moins. Hein? Si vous avez fait comme moi, que vous avez fait un peu à vue de nez, vous n'avez pas forcément un millimètre. Voilà, c'est tout. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Donc, je fais tout ça et je vous retrouve après. Alors, je suis toujours en train de coller mes papiers. Et en fait, je reviens vers vous vite fait pour vous montrer quelque chose. Ici, vous voyez, ça fait comme une pochette. Vous voyez? Si vous voulez conserver cette pochette, quand vous collez votre papier décor, vous mettez de la colle ici. Vous ne mettez pas la colle sur votre papier décor, vous venez la mettre ici. Vous venez mettre votre papier décor et en fait ici ça ne sera pas collé et vous conserverez la pochette. Moi je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas conserver la pochette. Mais si vous voulez conserver la pochette pour y glisser une carte, des tags, d'autres photos, voilà. Vous mettez votre colle ici comme ça, ici. Hop, ici. Pas ici, surtout pas. Vous collez votre papier décor et vous allez conserver la pochette. Voilà, c'était juste une petite aparté. Je continue mon collage et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fini de tout coller. Donc, voilà, je vous montre brièvement. Voilà, j'ai tout collé. Pardon, il s'ouvre là. Voilà, j'ai tout collé. Comme ceci. Donc, vous voyez, ça fait, moi, je trouve pas mal d'emplacements photos. Voilà, ici, on a la grande page comme ceci. Ici, là, au milieu, vous voyez, j'ai mis ça pour faire du journaling. Je me dis, ça peut être sympa au milieu de... Voilà, si on a quelque chose à noter, ça peut être pas mal d'avoir ça. Après, on peut en mettre ailleurs. Moi, j'en ai mis qu'une fois. Mais vous pouvez très bien en mettre ailleurs. Voilà, comme ceci, et comme ça, et comme ça. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait le plus gros. Voilà, le plus long, on va dire. Le plus long, c'est coller tous les papiers. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Demain, on va faire la structure. Et on viendra donc coller notre tranche dans la structure. Donc là, si vos goussets qui vous servent de tranche sont aplatis, c'est normal. On a collé les papiers, c'est normal. Vous le remettez en forme. Voilà, vous le remettez en forme et ça va se remettre tout doucement. Voilà, vous voyez, le mien, ça recommence à se remettre en forme tout doucement. Donc on viendra coller ça dans notre structure. On fera ça demain. Sinon, ben voilà, je pense que vous avez pu constater qu'en fait, on pourrait décliner les rabats à l'infini. En fait, on aurait pu très bien y passer le paquet de 20 enveloppes sans problème. C'est à l'infini. Voilà. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, vous lâcher complètement avec les enveloppes et avoir autant de rabats dans le placement photo que vous le souhaitez. Moi, par contre, je trouve que ça consomme beaucoup de papier, cette technique-là.
J'avais 2 blocs. Il y en a le premier, je l'ai complètement fini. Il me reste juste les petites cartes à découper. Et le deuxième, il est bien entamé. Vous voyez, le deuxième, voilà, il est bien entamé. Et j'ai énormément de chutes. Mais c'est des chutes tout à fait exploitables. On peut très bien refaire un album avec ça. C'est voilà, c'est des chutes assez importantes. Et moi, j'aime pas trop avoir des chutes de papier parce que je trouve que c'est du gâchis, même si on peut toujours faire plein de choses. Mais là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais vous voyez, c'est quand même des tailles assez intéressantes. Donc, je pense qu'on voilà, on peut refaire un album, on peut faire des cartes. C'est absolument pas perdu. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez... j'espère que ce premier tuto, enfin ce premier partage vous aura plu, que cette nouvelle façon, nouvelle technique de faire un album enveloppe vous aura plu. Donc comme je vous disais, on se retrouve demain pour la structure. Et puis en attendant, eh ben, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis voilà. Bye bye.